Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle, je vais essayer d'arranger la caméra ici. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous allez me suivre. Alors, aujourd'hui, je vais attendre les autres qui seront là. Comme ça, on va commencer. Si vous êtes là, je vous dis bonjour et bonsoir à tous ceux qui sont là. Vous êtes la bienvenue ici parmi nous. Je me suis dit aujourd'hui, je vais faire un live uniquement sur mon pays, sur ma patrie. En tant que Congolais de la RDC, je me suis dit, je vais faire ces lives. Si vous êtes là, je vous dis bonjour ou bonsoir. Bonjour, salut Préfina. Sois le bienvenu mon frère. Ici on va parler de la RDC, on va parler de notre pays, c'est notre seule patrie. Si tu es là, tu peux aimer ma vidéo, ça fera plaisir. Ça va faire en sorte que les autres aussi puissent voir ces lives. Si tu es là, like le live, ça va faire en sorte que la vidéo puisse être vue par plusieurs. Ou tu peux aussi partager sur ton story, comment on appelle ça? Story, nani, comment on appelle ça? WhatsApp, c'est aussi bien. C'est l'avoir mis en fait des informations et autres. Donc tu es la bienvenue ici. Donc, et voilà. Alors, il y a une situation, comme il y a les titres que j'ai mis tout à l'heure là, il y a un titre qui est là. On va parler de la situation sécuritaire de la RDC. Donc, si tu es Congolais de la RDC, de la République démocratique du Congo, ou même pas Congolais seulement, n'importe quel pays où tu peux être en Afrique, je sais pas, en Europe ou en Asie, je ne sais pas, tu es la bienvenue parce que la sécurité concerne tout le monde. Aujourd'hui, ça peut commencer dans un pays, peut-être ça peut passer aussi dans un autre pays. Alors, on sera toujours solidaire. Donc, si tu aimes la paix, que tu sois congolais ou pas, tu es la bienvenue. Alors, si tu es là, likez ma vidéo. Ceux qui like, je vais citer leur nom. Ceux qui partagent aussi le live, je citerai aussi leur nom. Et ça m'encourage. Ce qui, voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de la situation sécuritaire de la RDC. On va pas traîner, hein, on va pas traîner. On va faire juste un maximum 1 heure. Après, peut-être on va se revoir encore plus tard. Et je vous prie, hein, vous pouvez partager ou aimer la vidéo. Cela m'encourage énormément. Je vais voir les gens qui sont là. Ceux qui sont là, bonjour, bonsoir. Si c'est votre première fois. J'aimerais juste parler de la situation qui s'est passée en République démocratique du Congo. Donc, que tu sois congolais ou pas, que
tu sois en Afrique, que tu sois de n'importe quel pays, lorsqu'il y a une situation qui se passe dans le monde, cela concerne tout le monde. Donc voilà. Et on soutient le pays qui sont, par exemple, le Soudan, on soutient le Soudan, on soutient la Palestine, on soutient la Syrie, on soutient tous ces pays, et la République démocratique du Congo aussi. Donc aussi longtemps qu'on est citoyen, voilà, on soutient tous ces pays qui traversent des situations un peu difficiles, dans ces moments particulièrement. Alors, donc c'est un peu ça. Si vous êtes là, vous êtes citoyen et que vous soutenez des pays qui passent des moments difficiles, et votre like sur la vidéo, ça me fera plaisir. Alors, il y a une situation qui se passe en RDC précisément. C'est pas une situation vraiment facile pour les populations qui sont précisément en RDC. Alors, mais j'aimerais encourager le Congolais précisément qui sont actuellement en RDC, que on ait des cœurs avec eux, on ait des cœurs aussi avec les populations qui sont au Soudan, qui sont partout dans le monde, hein. Des pays où il y a pas la sécurité. On soutient tous ces pays-là, toutes ces populations-là, tous ces peuples-là à travers le monde. Et voilà. Euh, donc on est de cœur avec eux. Si vous êtes là pour la première fois, aimez ma vidéo, ça me fera plaisir, ça m'encourage. Ici, on parlera des situations qui se passent dans le monde, des situations euh, qui sont, peut-être il y a d'autres qui passent des moments difficiles dans le monde, par rapport à la sécurité, par rapport à l'insécurité, pardon, par rapport aux catastrophes naturelles, par rapport à beaucoup de situations et autres. Alors, cela peut vous arriver aussi, donc il faut être toujours solidaire avec les autres. Parce que demain, si ça vous arrive, les autres là vont aussi vous être solidaires envers vous. Alors, c'est un peu ça. Alors, nous sommes de cœur avec la population de la République démocratique du Congo, précisément à Goma. Il y a une situation pas bonne. Alors, on est là pour parler de ça. On est là pour soutenir cette population-là. Et si vous êtes là, aimez ma vidéo. Salut Ima, salut Boukari, salut, aimez ma vidéo s'il vous plaît, si vous êtes là. Cela m'encourage. C'est aussi une sorte de soutien, hein. C'est une forme de soutien aussi indirectement. Lorsque vous aimez la vidéo, ça prouve en sorte que vous êtes solidaire. Vous êtes solidaire avec ces populations-là, parce que c'est là, ici, on les fait pour eux, même si peut-être ils peuvent aussi suivre ça, vous voyez. Et ils vont suivre ça comment? Lorsque vous aimez la vidéo, cette live ici va être vue de partout. Et peut-être l'une des personnes qui sont peut-être dans cette situation-là peut voir la vidéo. Et voilà, c'est une sorte de soutien indirect. Donc aimez la vidéo si vous êtes solidaire avec les populations du monde, hein, les populations du monde, en Soudan, en Syrie, en Palestine, à travers le monde. Je ne sais pas tous les pays du monde, ben, les pays que j'ai cités, que je connais. Alors, si vous soutenez les Congolais aussi qui sont à Goma, en République démocratique du Congo, vous pouvez liker la vidéo et pourquoi pas partager. Alors, il y a une situation qui se passe en RDC. Il y a la situation qui se passe en RDC, c'est pas une situation comme dans n'importe quel pays. La situation qui se passe précisément en RDC, c'est une situation juste économique. C'est une guerre économique. Pourquoi? Parce que la RDC
c'est un pays riche. Quand je dis riche, en toutes sortes de richesses que Dieu, que le Créateur a mis sur la planète. Toutes ces richesses-là, si vous allez en RDC, vous allez les trouver. C'est un pays riche en pétrole, en or, en tout, diamants, etc., coltan et autres. Donc, nos téléphones que nous utilisons ici, nos smartphones, nos ordinateurs, des voitures électriques, des batteries et autres, etc. Cette matière-là se trouve précisément en RDC. Et la grande majorité de ces matières-là se trouve dans la partie de l'Est. Vous voyez, cela se trouve dans la partie où il y a cette insécurité-là. Bonjour à tout le monde, bonjour à Liliane. Si vous êtes là, aimez la vidéo. On est là, on parle de la situation qui se passe précisément en République démocratique du Congo, pour ceux-là qui viennent d'arriver, précisément dans la partie de l'Est de la République démocratique du Congo, ce pays qui est au centre de l'Afrique, qui subit une insécurité pas bonne. Alors, on va faire ces lives pour montrer notre solidarité à travers le peuple. Comme j'ai dit, il y a certains pays aussi dans le monde, comme le Soudan, comme la Syrie, comme la Palestine, etc. Plusieurs pays du monde qui sont là aussi, qui sont aussi dans cette insécurité-là. Alors, particulièrement la RDC, la situation qui se passe en RDC particulièrement est différente par rapport à d'autres pays. Alors, ce qui se passe, cette insécurité qui se passe en RDC, c'est dû précisément aux richesses de la RDC. Vous voyez, il y a une richesse qui est concentrée majoritairement dans cette partie-là. Alors, les richesses-là, c'est ce qui permet aux industries, aux industries qui sont dans des pays développés, ouais, ils prennent ces matières-là, par exemple le coltan, par exemple le cobalt. Ce sont des matières qui permettent à fabriquer des téléphones, des smartphones, des ordinateurs, des batteries qui permettent à la fabrication de voitures, donc de voitures électriques et autres. Alors, toutes ces matières-là c'est concentré dans cette partie, dans ces pays-là, qui est la République démocratique du Congo. Alors, les multinationales, donc des pays occidentaux, ils veulent qu'il y ait cette insécurité-là pour que ce minerai-là puisse être pris facilement et rapatrié, et ces minéraux-là vont partir, dans cette insécurité-là, va partir facilement dans des pays occidentaux. Et à travers ces minéraux-là, on a des téléphones qui nous permettent, moi et vous, de communiquer. Voilà. Donc, c'est dû à ça. Alors, si vous êtes là, aimez la vidéo. C'est une sorte de soutien indirect que vous manifestez au peuple congolais, précisément ceux-là qui sont à l'Est. Alors, ici, nous sommes là, on va parler de ça. Peut-être qu'il y a d'autres qui sont dans le monde, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, ils ne savent pas c'est quoi, l'insécurité là est due à quoi, c'est pourquoi il y a cette insécurité là et autres. Alors, nous sommes là, on va parler de ça en profondeur et on va parler aussi de ce qui se passe actuellement. Alors, cette insécurité là a commencé précisément dans les années 1996. C'est en 1996 que cette insécurité-là a commencé. Si vous êtes là, aimez la vidéo, aimez le live. Comme ça, notre live va être vu par un si grand nombre de personnes et autres. Alors, cette insécurité-là a commencé dans les années 1996. Alors,
c'était dû... d'où vient cette insécurité-là en 1996? Cela a commencé avec le génocide qui s'est passé au Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays voisin de la République démocratique du Congo qui se situe précisément dans cette partie où il y a les minéraux. Les minéraux que je viens de vous citer, ces minéraux-là se situent précisément dans cette partie-là. Alors, le Rwanda n'a pas ces minéraux-là. Donc, d'où la République démocratique du Congo a. Alors, le Rwanda n'a pas ces minéraux. Alors, le Rwanda va faire quoi? Le Rwanda va s'efforcer. Il va faire de tout son mieux pour contrôler ces minéraux. Comment il va faire? Il va commencer par faire le génocide chez lui. C'est en 1994. Il y aura un génocide qui va se passer dans ces pays-là. Et la grande majorité de la population vont se diriger vers la RDC, qui est un pays voisin au Rwanda. Alors, aimez la vidéo s'il vous plaît, aimez la vidéo. Cela m'encourage, cela permet à d'autres de voir aussi ces lives. Aimez la vidéo, aimez. Alors, c'est en 1994 qu'il y a eu le génocide au Rwanda. Et la grande majorité de la population ont fui le Rwanda pour venir s'abriter en RDC, à l'est précisément, donc là où il y a l'insécurité aujourd'hui. Alors ils vont être là, on les a accueillis, comme la RDC c'est un pays hospitalier, on va accueillir la population rwandaise qui a fui l'insécurité chez eux. C'est alors, aimez la vidéo s'il vous plaît, si vous êtes là. Alors on va les accueillir dans les années 1994. On va les accueillir et après l'accueil, il y a maintenant après l'accueil, après l'accueil, voilà. Après l'accueil, ils sont là, ils se sont installés. Et chez nous, on avait un régime, on peut dire dictatorial, un régime dictatorial, un régime, voilà. Alors, il y avait toujours les Occidentaux. Ils ont trouvé un alibi pour profiter de ces systèmes qu'on avait, système politique dictatorial, pour essayer de faire partir le président, l'ancien président qu'on avait, et ils ont saisi cette opportunité à trouver cet alibi pour, euh, pour autoriser les mêmes Rwandais qui ont chassé la population, de faire en sorte qu'ils puissent chasser maintenant le président qui était chez nous, donc les dictateurs qui étaient chez nous, qui s'appelait à l'époque Mobutu. Alors les Rwandais ils vont chasser les Mobutu, ils vont installer un président qui était sous leur contrôle, qui s'appelait Laurent Désiré Kabila. Alors, Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir. Laurent Désiré Kabila va mourir, assassiné par l'air propre, par les Rwandais eux-mêmes. Jusqu'à ce que... Bonjour Sébastien Afaï. Merci mon frère. Aimez la vidéo si vous êtes là mon frère. Aimez la vidéo, aimez. Aimez la vidéo, pourquoi? Parce que cette vidéo, moi je veux que ça puisse arriver jusqu'à nos populations qui sont dans cette partie-là de l'Est. Vous voyez? Lorsque vous aimez la vidéo, c'est une manière indirecte de soutenir cette population. Alors, Laurent Désiré Kabila, le président installé par les Rwandais,
va mourir dans les années 2001. Alors son fils va venir au pouvoir jusqu'à ce qu'on arrive au président actuel, en 2019 jusqu'aujourd'hui. Alors le président actuel ne veut pas jouer les jeux de Rwandais, parce que c'est un nationaliste, il n'est pas venu par le pouvoir rwandais, il veut faire ce que la population demande, c'est un Congolais, pur et sang. Alors, allez, la guerre a commencé maintenant, parce que le président, si vous n'êtes pas en accord avec eux, vous n'êtes pas en accord avec le Rwanda, vous n'êtes pas en accord avec les Occidentaux, ils ne vont pas venir à la grande porte, ils vont vous faire la guerre. Et la guerre a commencé. C'est juste suite aux minerais. Vous voyez, c'est juste une guerre économique en fait. Pour que ces minéraux-là puissent passer dans ces désordres, pour que ces minéraux-là puissent aller tout droit vers les pays qui produisent des téléphones, qui produisent des batteries électriques, pour la production de voitures électriques, etc. etc. Donc, c'est ça la guerre en fait. Alors, comme c'est comme ça, maintenant, pendant qu'on parle ici, la guerre s'est vraiment intensifiée depuis le début de cette année. Donc, il y avait une sorte d'accord là, il y avait une sorte de, comment on appelle ça, il y avait une sorte de, il y avait une sorte de, comment, il y avait une implication de l'Union africaine pour essayer un peu de temporiser, parce que la RDC, pendant qu'on parle ici, la RDC est prête à faire la guerre à ces Rwandais qui nous a martyrisés pendant plus de 30 ans aujourd'hui, durant 30 ans. Alors, suite à ça, l'Union africaine s'est impliquée pour qu'il y ait quand même une sorte de dialogue et tout, pour qu'on puisse trouver la paix et autres. Malgré ça, de bonne foi, la RDC a accepté de jouer ces jeux-là, mais avec les conditions de négocier directement avec les pays agresseurs. Mais comme le Rwanda ne veut pas sortir comme celui qui agresse directement, il préfère, lui aussi met les conditions, il préfère que les pays, c'est-à-dire la RDC, puissent négocier avec les rebelles. Alors que ces rebelles-là sont soutenus par le Rwandais ennemi. Et la RDC n'accepte pas cette négociation avec les rebelles. Il veut négocier directement avec les patrons des rebelles. Et c'est là où il y a ces désaccords-là. Et maintenant, pendant qu'on parle, le même Rwandais qui avait conquis une partie du territoire national de la RDC pendant plus de 2 ans. Et aujourd'hui, pendant qu'on parle ici, il tente de progresser pour atteindre la ville de Goma. Goma, c'est une ville dans la province du Nord Kivu. Ils tentent de toutes les manières pour atteindre Goma. Mais pendant qu'on parle ici, il y a une forte résistance de patriotes, de militaires de la RDC. Donc pendant qu'on parle ici, Goma n'est pas tombé. Et nous voyons des fausses informations qui viennent, que ce soit du Rwanda, qui viennent, que ce soit des Occidentaux, c'est-à-dire les chaînes que nous connaissons là, les Occidentaux là, qui divulguent des mauvaises informations, que Goma est presque tombé, Goma c'est ci, Goma c'est là, alors que c'est faux. Pendant qu'on parle ici, tout est sous contrôle de nos forces armées. Alors, pendant qu'on parle ici, tout sous contrôle, on est toujours en train d'attendre comment on appelle ça? On est toujours en train d'attendre la suite, la suite des nouvelles qui tombera. On va attendre. On va voir s'il y aura, comment on appelle ça? Euh, quelle sera la suite, mais de tous nos voeux,
on désire que Goma ne puisse pas tomber. Parce que si Goma tombe, les gouvernements congolais n'aura plus le choix. Ils vont toujours, là, ils vont passer par la table de négociation. Et ça, on ne veut pas. On ne veut pas de ça. Nous voulons que Goma soit sécurisé et que ces rebelles soient chassés du territoire national. Et pourquoi pas entrer un peu, pour la première fois, après 30 ans, pourquoi pas entrer, goûter un peu à la terre rwandaise aussi, pourquoi pas. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous sommes là, on est en train d'observer, on est en train de suivre les actualités. Je sais qu'à cette heure, il y a des news qui bougent de gauche à droite, qui bougent de gauche à droite. On avait vu, je crois que c'était hier, il y avait le ministre des Affaires étrangères de la RDC qui a convoqué, suite à la RDC, dans la RDC a fait une demande qu'il puisse avoir une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'on puisse un peu parler de la situation qui se passe en RDC. On attend aussi du côté des Nations Unies s'il y aura des sanctions. C'est ce que nous souhaitons aussi, qu'il y ait des sanctions contre les autorités politiques du Rwanda et les autorités militaires rwandais. C'est ça qu'on est en train d'attendre. Hier soir, il y a aussi, comment on appelle ça, du côté de la RDC maintenant, à Kinshasa précisément, le président de la République a fait, comment on appelle ça, il a fait, au courant de cette semaine, il a eu vraiment beaucoup de réunions, du Conseil de sécurité, Conseil national de sécurité. Et puis il y a eu aussi une autre réunion. Il y a eu aussi une autre réunion. Il y a eu aussi une autre réunion il y a eu aussi, si vous êtes là, aimez la vidéo, on parle de la RDC, on parle de la situation de la RDC. Cela nous concerne, cela concerne tout le monde, où que vous soyez congolais, ou vous soyez africain, ou vous soyez je ne sais pas quel pays, cela vous concerne aussi. Parce que c'est là, si ça arrive aussi dans votre pays, on sera toujours là pour vous soutenir. Alors, si vous aimez les titres, bonjour mon frère Ibrahim Diaby. Dites-moi, vous êtes dans quel pays? Et cela va me permettre d'avoir une idée de ton pays, et voilà. Ici, on parle de la RDC, on parle des situations qui se passent en RDC précisément, avec cette insécurité qui durera 30 ans, 30 ans d'insécurité, et nous sommes là pour que cela puisse prendre fin, pour que l'Afrique puisse se développer. Donc, alors, je disais que le président de la RDC a fait beaucoup de réunions hier soir. Il y a eu beaucoup comment dire, il y a eu beaucoup de décisions. Et même hier à 23h, donc il y a eu encore une autre réunion, vraiment restreinte, avec certains ministres, premiers ministres et autres. Et aujourd'hui, il y a eu une autre réunion encore. Cette fois-ci, il y a le chef des institutions, le Parlement, le Sénat et la Cour constitutionnelle. Donc, je pense que c'est la décision finale. C'est la dernière des réunions. Donc, c'était une réunion institutionnelle. Donc, on attend, je pense qu'il y aura, soit ce soir ou demain, il y aura une décision finale et on verra. La population demande juste
la sécurité, la population demande juste pourquoi pas déclarer la guerre face aux Rwandais. Donc, salut Priska, salut Priska. Bonjour, aime ma vidéo, aimez la vidéo. Aimer la vidéo, c'est une source. Et merci Priska pour les likes de la vidéo. Cela va permettre, merci Priska, cela va permettre à beaucoup de gens de voir cette vidéo. Pourquoi pas les gens qui sont à Goma, pourquoi pas. Quand ils vont voir cette vidéo, ça va les motiver. Ils vont voir qu'il y a des gens qui sont là, qui leur soutiennent indirectement. Donc, merci beaucoup Priska pour les likes. Donc, on est là pour parler de ce qui se passe au pays. En tant que patriote, on est là. Ceux qui voudront aussi participer, ceux qui voudront aussi mettre un mot, ceux qui voudront aussi, pourquoi pas encourager les FARDC qui se battent, qui se sacrifient, pourquoi pas. Ceux qui veulent participer, c'est-à-dire mettre un commentaire, soit donner un conseil à nos gouvernements. Ils suivent aussi hein, ces gens-là. Quand je dis ces gens-là, le gouvernement, nos ministres et autres, ils suivent les réseaux sociaux, ils en ont. Ils sont des êtres humains, ils suivent ça, et peut-être ils vont aussi nous écouter, pourquoi pas. Alors ceux qui veulent contribuer aussi d'une manière ou d'une autre, qui veulent participer, pourquoi pas dire quelque chose, si vous êtes africain, si vous êtes congolais aussi, c'est bien. Donc bonjour Zoku, Lorraine, salut. Donc la situation qui se passe en Afrique, même si vous n'êtes pas de ces pays-là où il y a l'insécurité, cela vous concerne aussi parce que demain, l'insécurité ne regarde pas des pays. Hein. Donc si ça vous arrive, il y aura des gens aussi dans l'Afrique qui vont vous soutenir. Donc c'est comme ça. Alors aimez la vidéo, soutenez les peuples congolais qui passent, qui traversent des moments, voilà, des moments un peu difficiles. Et votre soutien, c'est à travers les likes. Vous voyez, les j'aime que vous allez faire, ça va faire en sorte que la vidéo puisse être vue par un plus grand nombre. Alors, ceux-là qui voudront aussi participer, en disant un mot, en conseillant peut-être le gouvernement, soit en soutenant le FARDC. Le FARDC, c'est-à-dire le militaire, hein, le militaire, la force armée congolaise. Voilà, ceux qui voudront aussi voilà, dire un mot pour participer, vous êtes les bienvenus. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse suivre un peu le porte-parole du gouvernement, c'est la bouche autorisée hein, du gouvernement congolais qui est passé, dans une chaîne là de la place. Si vous êtes là, aimez la vidéo s'il vous plaît. Qui est passé dans la chaîne de la place pour... bonjour Fatima. Bonjour, aimez la vidéo si vous êtes là. C'est là qui vient d'arriver. On parle juste de la situation qui se passe en RDC. Si vous êtes en Afrique, c'est vrai que peut-être ça peut ou ne pas être votre pays, la RDC. Mais le fait juste de liker la vidéo, cela montre que vous êtes un humaniste. Vous voyez, c'est un soutien indirect. C'est un soutien indirect que vous faites au peuple congolais. Likez la vidéo. Comme ça, peut-être quelqu'un qui se trouve actuellement en RDC, il peut voir ces lives, pardon. Il peut voir ces lives, voir cette vidéo. Il verra les nombres de soutiens que vous manifestez à eux indirectement. Alors, on va suivre le porte-parole du gouvernement, comme je suis en train de dire là. On va un peu suivre pour entendre les décisions qu'ils ont eues suite aux différentes réunions qu'il y a eu cette nuit, qu'il y a eu hier. Donc on va écouter et on va voir ce qui se passe là.
S'ils vont parler, peut-être ils vont faire passer un message en langue, c'est-à-dire langue nationale. Ceux qui ne sont pas congolais, on va toujours traduire. Donc voilà. Alors, allons-y. On va écouter et puis on va revenir. Likez la vidéo s'il vous plaît. Likez, 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 likez. C'est pour me soutenir aussi, hein, d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes là et que vous suivez le live ici, likez la vidéo. Likez, likez, likez. Très bien, c'est parti, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs. Bonsoir. On va essayer d'écouter notre porte-parole du gouvernement. Ah, je crois que ça s'est fait en langue. Donc, ça s'est fait en langue nationale. Si vous êtes là et que vous soutenez le peuple congolais, vous pouvez aussi t'inviter en tant qu'invité. Ah, il y a un monsieur qui m'invite là. Moi, je suis déjà en live, donc écris-moi en privé. Si tu m'écris en privé, je vais participer. Je sais pas, le live que toi tu fais, le sujet c'est quoi ma contribution et autres. Tu m'écris en privé, comme ça je vais participer si je serai d'accord. Pour l'instant, on est encore ici, on est en train de parler de la République démocratique du Congo par rapport à la situation sécuritaire difficile qu'ils sont en train de traverser. Si vous soutenez les Congolais, le peuple congolais, likez la vidéo et ça fera plaisir. Alors, les lives, les porte-parole du gouvernement qu'on allait suivre ici, hein, ils s'expriment en langue nationale, donc je pense qu'il n'y a pas de Congolais ici qui nous suivent, donc il va falloir encore traduire et autres. Alors, je pense que on a parlé de l'essentiel. Je pense qu'on a parlé de l'essentiel. Il y a cette situation vraiment difficile qui se passe actuellement en RDC. Alors, si vous êtes en Afrique, vous êtes, je sais pas, dans n'importe quel pays, si vous n'êtes pas congolais, je pense que votre meilleur des soutiens, c'est en likant la vidéo pour manifester votre soutien. Et puis pourquoi pas partager. Et c'est une manière de votre soutien. Et cette vidéo, en likant la vidéo, cette vidéo va être vue. Pourquoi pas? Pourquoi pas à Goma actuellement? Pourquoi pas en RDC? Et voilà. Le like ne vous demande pas grand chose. Donc, juste un simple clic. Donc, voilà. Alors, c'est un peu ça, mais nous sommes de cœur. Nous sommes vraiment. Je suis de cœur avec ce vaillant peuple de la RDC. Nous sommes de cœur avec eux. Ils passent des moments difficiles. Et nous leur soutenons. Alors, je pense qu'on va revenir encore. J'avais dit on va pas faire beaucoup de temps. On va pas faire beaucoup de temps. Je voulais juste faire ces lives voilà, pour soutenir ce pays, ce Congo. Et en faisant ces lives, pourquoi pas atteindre la population de Goma? Pourquoi pas? Donc, nous sommes là, derrière eux, et nous leur soutenons. Alors, on va se dire quoi? Pourquoi pas demain ou plus tard, on va encore essayer de faire un autre live pour manifester notre soutien à eux. Et voilà. Pour ceux-là qui viennent juste d'arriver, peut-être ils viennent juste d'arriver au live juste maintenant. Si vous êtes là, aimez la vidéo, manifestez votre soutien au peuple congolais.
juste avec votre soutien, c'est-à-dire en likant la vidéo, en aimant la vidéo, et moi les lives que nous faisons ici, cela manifeste votre soutien vraiment. Si vous n'êtes pas congolais, c'est les seules manières de manifester votre soutien en aimant les lives. Et voilà. Alors, nous sommes arrivés déjà à la fin. Malheureusement pour vous qui êtes un peu en retard, on a fait plus d'une heure. Alors, on va revenir, pourquoi pas demain, ou peut-être les jours qui vont suivre dans la semaine, si Dieu nous prête vie. Alors, on est ensemble avec le peuple congolais, la RDC, le peuple de Goma. On est de cœur avec eux. Alors, on se dit à plus. J'allais oublier, lorsque je ferai un autre live, on va parler du peuple de Sahel. On n'avait pas fini avec ce sujet-là. C'était la semaine passée qu'on avait parlé du peuple de Sahel. Le Mali, le Burkina et le Niger. Donc, on n'avait pas fini avec eux. Aujourd'hui, on a parlé de la RDC parce que c'est vraiment une situation qui s'est passée, qui se passe actuellement. Donc, on va revenir. Ça sera la deuxième partie. Pas aujourd'hui, hein, peut-être demain ou au courant de la semaine. On va parler du peuple de Sahel. Donc, c'est la meilleure des choses. Comment dire, ces trois pays-là qui se sont réunis. On souhaite que toute l'Afrique puisse se réunir comme ça pour qu'on puisse développer l'Afrique en fait. Alors, je vous dis à plus.